Les gars, je vais vous donner de la value instantanément. Et limitez-vous à 2 barres de protéines par jour. Faites-moi confiance. Sinon les gars, il se passe vraiment un truc bizarre dans votre ventre. Je vous fais pas un dessin. Ça fait 2 jours, j'en abuse. Et les gars, voilà, je vous le dis, je fais que péter. C'est insupportable. Post-lower, je vous mettrai ma nouvelle prog. J'ai rajouté 4 séries sur mes pecs et sur mes biceps. Ça va être intéressant. Là, j'ai les cours qui reprennent à partir de demain. Ça m'étonnerait que je puisse faire 4 séances par semaine. On va bien voir. Dans l'idéal, j'en fais 3. 2 upper, 1 lower. Et dans le pire des cas, j'en fais que 2. Donc il va falloir que je réadapte ma programmation. Ça, je le documenterai, mais ce sera pour une autre vidéo, comme je vous l'avais dit. Comment j'ai réussi à faire 18 000 pas par jour avec les cours et la muscu, tout simplement. Alors, rappel de la situation, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, j'étais arrivé à mon pic déficit. Je suis parti de 3100 calories pour arriver à 2100 calories. Bilan de cette descente qui a été progressive. Je n'ai perdu absolument aucun kilo. Donc avec moins 1000 calories, je ne sais plus sur combien de temps ça a été réparti. Je vous disais en fin de vidéo que je documenterai la remontée des calories. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la remontée des calories, c'est quand tu arrives à ton pic déficit. Pour moi, dans mon cas, ça a été 2100 calories. J'ai vu que plus je descendais, mais plus mon poids ne bougeait pas. Et justement, je me demandais quel était l'intérêt de descendre, sachant que le poids ne descendait pas, il ne suivait pas. Et donc j'ai décidé à partir de 2100 calories de mettre une petite pichenette, comme Lucas a l'habitude de dire. Et effectivement, depuis je crois que ça fait une semaine, depuis que je vous ai tourné ça, en 3-4 jours, j'ai perdu 1 kg. Je suis passé de 74,2 ou 0,3. Je vous le mettrai quelque part là. Et là, je fais actuellement peser de ce matin, c'est 72,5 je crois. Mais hier, c'était 72,3. 2300. J'ai tenu 5 jours, je crois, le palier de 2300. J'ai perdu 1 kg sur 3 jours. Et ensuite, sur les 2 jours précédents, mon poids il se maintenait à 73, pardon, je vous le mettrai, 73,3. Et donc à partir de hier, j'ai décidé de remettre une pichenette de 200 calories pour arriver à 2500. Donc là pour l'instant ça ne fait qu'un jour, le poids il se maintient. Et je vous fais la documentation à partir de maintenant. Yo les mecs, ça fait un bail que je ne vous ai rien filmé. Pour vous normalement dans la vidéo, il y a seulement un cut qui s'est passé depuis la dernière fois. Mais moi, depuis la dernière fois que j'ai pris mon téléphone pour filmer, il s'est passé, je crois, 2 semaines et demie. Et donc depuis, il s'est passé pas mal de choses. Donc je vais vous raconter. Je vous avais dit que je documenterais ma remontée des calories. Donc c'est ce que je vais faire. Et je pense que c'est important aussi de montrer réellement ce qui se passe, c'est-à-dire les wins, mais aussi les moments où on a plus de difficultés. C'est notamment ce qui s'est passé. Donc à 2 reprises pendant ma remontée, au palier 2500 et au palier 2700. À 2 reprises, j'ai envoyé chier le total calorique, mais bien comme il faut. Je sais qu'à mon palier 2700, j'ai dépassé sur une journée de 3000 calories. Ça m'a pris 2 à 3 jours à devoir réguler. Donc comment est-ce que j'ai régulé ça? Je voulais les réguler le plus rapidement possible parce qu'évidemment quand tu fais péter le total calorique, et bien de suite après tu te sens pas bien, dans le sens où tu te dis putain j'aurais pu avancer, et là tu te sens reculer, et donc tu as envie de passer le moins de temps en régulation des calories pour avancer le plus rapidement possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 à 3 jours du coup pour réguler ça. Un retour d'expérience de la régulation des calories pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Moi, actuellement, mon total de la semaine ou du jour, c'est 2700 calories. En remontée des calories, donc ça veut dire que je suis passé d'un total assez bas et que pour recréer un déficit, j'ai dû monter au fur et à mesure. Je suis parti de 2100 calories et là, je suis actuellement à 2700 calories. Ce que je trouve compliqué dans la remontée des calories, c'est que on recommence à manger, ça donne faim de manger et à certains moments, quand par exemple tu ne fais pas attention à ton lifestyle,
notamment le sommeil. Ta sensation de faim est complètement déréglée. C'est ce qui m'est arrivé à 2 reprises, à 2 de mes paliers. J'ai envoyé chier les calories, c'est-à-dire que sur une journée, j'étais passé de 3000 calories, mon total déterminé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire quand quelque chose comme ça se passe? Eh bien, on régule ses calories. C'est-à-dire que si la moyenne des calories à la semaine est censée être 2700, eh bien, on va faire en sorte que sur les prochains jours, on rattrape l'excédent calorique. Donc moi, mon palier, c'était 2700. J'ai fait un excédent de 3000. J'ai décidé de le rattraper sur 2 jours. C'est-à-dire que j'ai mangé 1050 calories. Je vous mettrai mon log juste à côté pour que vous voyez à quoi ça ressemble. 1050, c'est vraiment rien du tout. Quand vous faites une régulation des calories, il y a 2 possibilités. Soit vous pétez la dalle, soit vous n'avez pas du tout faim. Je vous conseille évidemment pendant cette phase de faire attention à votre sommeil, parce que la qualité de votre sommeil va déterminer la facilité, en tout cas pour moi, de manger peu. Et c'est comme ça que j'ai pu manger 1050 calories sans vraiment galérer pendant 2 jours. Mon conseil, c'est d'en avoir rien à faire des macronutriments. Le plus important, c'est de rattraper le total calorique. Donc prenez des aliments qui ont un gros pouvoir de satiété. Dans mon cas, c'est les frites ou air fryer. Pour très peu de calories, je suis très satisfait niveau satiété. Et pendant 2 jours, j'ai quasiment mangé que ça de mes journées. Certaines fois, j'ai mangé des fruits, mais c'était par pur plaisir, j'avais envie de changer un petit peu. Putain, j'ai pas l'habitude de porter mon téléphone avec la main gauche, ça nique le bras. Et donc comme ça, vous êtes absolument serein sur la suite des événements. Même si un jour j'ai fait péter le total calorique, ça n'a pas été un problème. J'ai régulé 2 jours, parce qu'évidemment dans ce genre de situation, vous vous sentez coupable, vous vous sentez nul, et vous avez envie de continuer d'avancer. Donc vous voulez passer un minimum de temps en régulation, c'est pour ça que moi je fais ça en 2 jours. Si vous évidemment mangez si peu sur 2-3 jours, ça dépend de l'excédent calorique, ça vous dérange, et bien lissez-le sur plus de jours. C'est même d'ailleurs ce que je conseillerais. Moi je trouve que j'ai une grande résilience à la fin dans ce genre de situation, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc trouvez les aliments qui vont vous faciliter la tâche, et le nombre de jours, ça dépend. Ça dépend de vous. Moi, j'ai décidé de le faire sur 2 jours. J'ai réussi. Et là, on reprend le cours d'événements, on reprend le système. La suite des événements, qu'est-ce qui va se passer? Je suis actuellement à 2700 calories. Je vais y rester, je crois, pendant 2-3 jours, le temps que mon poids se stabilise, que je retrouve mon poids que je suis censé avoir, c'est-à-dire à peu près 73,3. Comme vous pouvez vous en douter, avec tout ce que j'ai pu faire précédemment avec l'excédent calorique et la régulation ensuite, ça a foutu un joli sbeul dans mes intestins. Et donc je vais attendre 2-3 jours pour que tout ça se calibre, et on va voir la tendance au bout de entre 2 et 4 jours on va dire, et on augmentera s'il le faut. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, vu qu'elle va porter en majorité sur la remontée des calories. La prochaine vidéo portera sur la recherche de la maintenance optimisée. Selon le calcul de TDEE, je suis à peu près entre 3100 et 3300. Je n'ai jamais exploré au-dessus, et ça va être le cas justement de vous documenter ça. Et après, évidemment, on repartira en sèche parce que je ne suis toujours pas satisfait.